Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel destiné à la formation sur la modélisation 3D avec le logiciel Rhinoceros. Dans ce tutoriel, nous allons voir un cas pratique qui est celui qui consiste à modéliser une fenêtre dans un mur. À la fin de ce tutoriel, vous saurez comment importer un fichier de AutoCAD sur Rhinoceros, comment créer des calques sur Rhinoceros, comment mettre les éléments de modélisation 3D dans des calques sur Rhinoceros, comment créer une ouverture sur Rhinoceros grâce à la fonctionnalité division booléenne, et enfin, comment modifier la transparence d'un calque sur Rhinoceros. Sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous informer du lancement de notre prochain séminaire de formation en ligne et en présentiel intitulé Modélisation et production des plans de coffrage sur Revit 2023. Lors de cette formation, nous verrons comment on produit des plans d'exécution à partir des plans DWG de l'architecte, mais aussi d'une maquette d'architecture. Le séminaire débute le 15 juillet 2023 et nous n'avons que 10 places de disponibles pour la formation. Nous vous donnons rendez-vous dans la description de cette vidéo pour plus de détails. Les liens de réservation sont dans cette description. Alors, soyez des nôtres. Alors maintenant, il nous revient de créer l'ouverture de la fenêtre dans notre mur. Pour cela, on va utiliser l'outil rectangle. Nous allons cliquer sur rectangle, puis sur rectangle 3 points. Nous allons venir sélectionner le premier point, ensuite le deuxième point et enfin le troisième point. Nous allons sélectionner le rectangle que nous venons, la courbe rectangulaire que nous venons de dessiner. Puis nous allons l'extruder également. Mais cette fois-ci, nous allons extruder notre courbe sur les deux côtés. Donc nous allons venir ici, cocher sur oui. Ok, ça nous fait une extrusion sur les deux côtés. Vous pouvez, vu que le volume qui va être créé va nous permettre simplement de, si je peux dire, de créer une ouverture dans notre mur. Alors nous pouvons choisir de faire une extrusion à une distance lambda. Comme par exemple là, je vais décider par exemple que j'extrude à ce niveau. Voilà. Maintenant, ceci va nous permettre de créer une ouverture dans notre mur. Pour créer cette ouverture, il nous suffit simplement d'utiliser la fonctionnalité booléenne de Rhino. Pour ce faire, nous venons à l'extrême gauche sur Union booléenne. Nous cliquons sur la flèche descendante, Division booléenne. Rhinoceros nous demande de sélectionner les surfaces ou les polysurfaces de base pour la soustraction. Nous allons sélectionner notre mur. Et ensuite, nous allons cliquer sur Entrée. Maintenant, Rhinoceros nous demande de sélectionner les surfaces ou les polysurfaces avec lesquelles réaliser la soustraction. Nous allons cliquer sur notre volume que nous avons créé. Une fois que c'est fait, nous cliquons simplement sur Entrée. Mais avant cela, il faudra qu'on se rassure que le volume qui va nous permettre de créer une ouverture dans notre mur doit être effacé. Pour ce faire, vérifiez toujours à ce que effacer origine soit sur oui. Quand c'est sur non, vous mettez cela sur oui. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la touche Entrée. Vous voyez que notre soustraction booléenne a été faite avec succès. Désormais, notre mur a une ouverture dans laquelle nous allons venir placer les cadres de notre fenêtre. La prochaine étape maintenant consiste à créer donc les cadres extérieurs et intérieurs de notre fenêtre. Pour ce faire, nous allons cliquer sur la première courbe du cadre extérieur de notre fenêtre et ensuite nous allons appuyer la touche Shift pour sélectionner une deuxième courbe qui est la courbe extérieure du cadre de notre fenêtre. Une fois que les deux courbes sont sélectionnées, nous allons maintenant cliquer simplement sur Extruder. Extruder une courbe plane fermée.
Cela va nous permettre de pouvoir faire une extrusion. Là, on ne veut pas extruder sur les deux côtés. Nous ne souhaitons pas extruder sur les deux côtés de notre courbe plane. Pour ce faire, nous allons décocher cette commande qui est deux côtés. Nous allons mettre sur non. Une fois que c'est fait, nous allons donc donner le sens d'extrusion à notre cadre extérieur. Nous voulons que cela soit dans le mur et non à l'extérieur du mur. Maintenant, Rhino nous demande de donner une distance d'extrusion. Nous allons, pour ce cadre extérieur, lui donner une distance d'extrusion de 5 cm. Cliquons sur Entrée. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement Accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Nous voyons que le volume de notre cadre extérieur est situé à l'extérieur de notre mur. Nous allons simplement le ramener à l'intérieur de notre mur. Pour ce faire, vous cliquez sur le volume proprement dit, puis sur l'outil déplacer. Vous sélectionnez un point de départ. Nous allons prendre ce point et un point d'arrivée. Ok. Vous voyez que là, notre cadre extérieur est dans l'ouverture de notre fenêtre. Nous allons placer ce cadre dans son calque. Il nous suffit simplement de cliquer sur cadre extérieur, puis de venir à l'extrême droite, cliquer sur 3D cadre extérieur, faites un clic droit, puis changez le calque d'un objet. Vous voyez que maintenant notre cadre extérieur est bien placé dans le calque qui lui est destiné. Maintenant nous allons créer notre cadre intérieur, celui sur lequel viendra se fixer la vitre de notre fenêtre. Pour cela, on sélectionne la première courbe de notre cadre intérieur, ensuite on sélectionne la deuxième courbe. Pour sélectionner la deuxième courbe, maintenez la touche Shift de votre clavier pour sélectionner une deuxième courbe. Maintenant que c'est fait, vous cliquez simplement sur Extruder. Extruder une courbe fermée. Nous allons lui donner une distance d'extrusion de 2 cm. Ok. Nous allons voir que notre cadre intérieur a été créé. Nous allons également le mettre dans son calque. Nous allons sélectionner ce cadre sous volume qui a été créé, qui est celui du cadre intérieur de notre fenêtre. Nous allons venir sur l'extrême droit, cliquer sur 3D cadre intérieur, puis faire un clic droit avec notre souris pour sélectionner changer le calque d'un objet. Nous voyons que là maintenant notre cadre intérieur est dans notre calque 3D cadre intérieur.
pouvez le voir, on peut changer la couleur pour que vous puissiez mieux apprécier. Donnons-lui une couleur, disons, une couleur verte. D'accord? Voilà. Vous voyez donc que ceci est notre cadre intérieur qui a été créé. Maintenant, la prochaine étape consiste à créer donc la surface qui va représenter notre vitre. La vitre de notre fenêtre. Pour ça, on clique simplement sur la courbe intérieure à notre cadre intérieur. Puis nous venons sur surface à partir des points. Création de surface. On clique dessus, on vient sur surface à partir de courbe plane. Nous avons déjà sélectionné au préalable la courbe intérieure de notre cadre intérieur qui est une courbe plane. Donc, nous cliquons sur surface à partir de courbe plane. Vous voyez que là, notre surface a été créée avec succès. Nous pouvons la sélectionner comme vous voyez. Maintenant, nous allons la mettre ici dans son calque qui est 3D vide. Pour ça, on vient sur l'extrême droite, on fait un clic sur 3D vide, ensuite un clic droit sur 3D vide, puis changer le calque d'un objet. Notre fenêtre est bel et bien en train de prendre forme. Maintenant, pour pouvoir, on peut faire pareil pour ce deuxième côté, c'est-à-dire sélectionner des courbes, extruder, sélectionner des courbes et créer des surfaces. Mais pour faire simple, je vais profiter de l'occasion pour vous montrer comment copier des objets sur Rhino. Copier et coller des objets sur Rhino. En d'autres termes, comment déplacer des objets sur Rhino. Nous voulons déplacer ce cadre intérieur plus la vitre qui a été créée sur ce côté également. Nous allons sélectionner le cadre proprement dit. On maintient la touche Shift, on sélectionne la vitre, notre vitre. Ok. Maintenant que les deux éléments sont sélectionnés, nous allons les grouper. Une fois qu'ils sont groupés, nous allons cliquer sur la touche déplacer. Non, plutôt pas déplacer. Nous allons cliquer plutôt sur la touche copier. D'accord? Nous allons choisir un point de départ, puis venir ici pour le point d'arrivée. Et vous voyez que là, notre fenêtre a été créée avec succès. Maintenant que c'est fait, il nous suffit simplement de placer tout ce cadre à l'intérieur de l'ouverture de notre mur. Nous allons sélectionner tous ces éléments, puis cliquer sur la touche déplacer. Nous allons choisir le point de départ qui est celui-ci et on l'amener sur le point d'arrivée. Là vous voyez que notre fenêtre a bien été modélisée dans notre mur. Je vous conseille de répéter cet exercice afin de commencer à vous habituer aux commandes du logiciel Rhinoceros en ce qui concerne la modélisation architecturale 3D. On se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.